Sennifer, is it you? Bayek, you sour-faced Siwan. I am Claridas now. What are you doing here? Icarus was 1,000 times better than you! Oh! Who's going to lead you Greens now, Malakia? You're a babe at the teat. You think you can win the Cursus Magnus? Horse shit! Leave Nikeas alone. Icarus's death was a dark day for all of us. Let him weep in peace. So, is Aya with you? Hey, I'm alone. I was just asking. Ask my foot next time. No matter. Join us at the tavern later. Hmm? So I said, it's not your pig I'm talking about, it's your wife! Oh, Bayek! How long has it been? A decade? More? You left Siwa a long time ago, huh? And you left your name behind too. I had to. Claridas is a name better suited for the Hippodrome. Remember the horses we rode outside Siwa? Huh? Oh, those nags. I thought you would never leave that shithole. Siwa. Small, poor, and ugly. The only beauty there was Aya. Has it changed much? Has she? Things change. People change. I need another drink. Pardon, Neb. I overheard Claridas say you once rode together. My father sponsors the Prasina Greens, and we are in need of a mighty racer. I'm only here to drink and forget. Leave him alone, Nikeas. Real men are drinking here tonight. Bayek, come. Let me show you something inspiring. Huh? Where are you taking me, Sennifer? Please, Claridas. I have not been Sennifer in years. Why did you change your name? To succeed in the Hippodrome, one must be welcomed by the Greek houses. So, a Greek name. Whoa, feathers! You abandoned your name? Your home? Siwa was nothing to me. The Greeks may look down on us, but screw them! I eat and drink well on what I win. I have no ambition to race at the Hippodrome. You? No, never. They cheer for me. Besides, you would need a sponsor, a real chariot. Now, Icarus, he was a true hero. Did you know he won 1,000 races and survived twice as many? See how they loved Icarus? You have adopted their gods too. Aye. Our gods never did anything for me. You're lucky I left. If I had stayed, Aya would have been mine. You are drunk and an ass.
You have no idea what I gave up. Oh, the world is hard. You always looked down on me in Siwa. Thought you were better. I never. Doesn't matter. I have found fame. At what cost? You gave up your home, your name, your gods. You chose this path. And it has brought me all the coin and cant I want. You always wanted glory. It is not what drives all of us. And all you wanted was Aya and little Bayaks. What made you abandon your dream? Enough. You alive? Yeah? You are old. Time for me to dunk my head. The beer hits harder than you. What in Dionysus' name were you talking to Nikias about last night? Nikias? Who? Don't bullshit me. I saw you. What? You think his father will just welcome you onto the Prasina Green team? You really think you can roll onto the track and win races with no training, no skill? Piss on you. Maybe I should seek this Nikias out and hear his offer. If you can win Claridas, it can't be that hard. You might want to pray first. You'll need all the help you can get to survive the Hippodrome. The gods will watch us race and decide. You have your gods, I have mine. We'll see who rides out covered in glory. Enough has been said. Let the gods judge you in the Hippodrome. Bayek! I did not expect to see you here. Quite the estate. Yes, we've been lucky. Father breeds horses, and his horses have often won in the games. I told him about meeting you. You told him what? Not much. That you are a rider. That you know Claridas well. Too well. By half. Come. He would love to meet you. Beautiful, isn't she? Bright eyes, flawless gait. Hey, she wants to win, eh? You know a thing or two about horses. Nikias, who is your friend? Father, this is Bayek. He once raced with Claridas. My father, Philocrates of Canopus, son of Themistocles of Canopus. Grew up with Claridas? Let's see you drive, Barek. Nikias, keep close. Maybe you'll learn something. It's Baye. Fine. Nikias! Horse thieves! Here! The balls on them! She's my winningest horse. You have to get her back. We won't let you down, father. Hurry, men! We can't let these brazen raiders get away with this! The honor of Prasina Green depends on it! For Prasina Green! Keep a sharp eye out. Father loves that horse more than all the others we've raced. For Philocrates! For Saganaki! We must be getting close. For Icarus! For Prasina Green! Whoa. For the Green! How many bandits do you think there are? Do not worry! We have the Magi with us. We will be fine. Who are these bandits? Scum who are working for the Blues, I'm sure. Have you heard about the Great Hungry Ones? Who are they? Bandits down south. I think they ride war hippos. What? Are you serious? Whoa. So I've heard. By Serapis, you did it! I cannot believe it! I was convinced we'd never see Saganaki or my son again! I dealt with the bandits who stole her. I suspect they stole Saganaki on behalf of your blue rivals. Gods blast them! We'll have to beat the Blues in the races to teach them shame and humiliation. I hope you race wearing the green, Baron. I will do my best. All right. Serapis. Now what? Where is Aya? Serapis. I wrote a tragic comic pastoral epic centered on him.
You're Bayek, yes? Aya is eager to see you. She said. Quickly, follow me. I am sorry, my good fellow. You appear to be drunk. This library is for serious scholars only. She is in hiding. Who are you? Ah, interested in Homeric verse, eh? This way, please. I am Aya's cousin, Phanos. Ah, yes, Phanos. Nice to meet you in person. Tell me what is happening with Aya. Why are you being so discreet? Gennadios sent his men on a house-to-house search. Often they drag people into the street and torture them for information. Typical of the system we live under. Gennadios. A monster. The Philokitai of Alexandria. He is ravaging the city to find her. And where is she now? I have a very powerful friend, Apollodorus. No doubt you have heard of him. I have not. You will. In any case, he made a hiding place available to Aya after she ran into trouble. But what happened? You do not answer me. It is a mess of political intrigue. She will explain all, fear not. I missed you. Never again should we spend months apart. We only have each other. Without him, what? Let us be together. Us two. Each to each. I have news. You are scarred by justice. I bludgeoned Medunamun with this. I hate that we have to do these things. But I am grateful that you did. If I am honest, I took pleasure in it. I've missed your touch. I have missed touching you. I killed as well. Actaeon. I hunted him down and discovered a mask in his room. When he returned, I forced him to wear it. Then I thrust this knife through his eye slits. Aya. But I was careless. Another of the masked ones tracked me to my home. It was even more difficult. We have one more. Then, we will be done. Look at this. I took it from Actaeon. Apollodorus tells me it is a papyrus from the Royal Council, which means the snake is in Ptolemy's court. How does this Apollodorus know these things? He has informants everywhere, because of his work with Cleopatra. But Cleopatra? She's been declared a criminal. By her treacherous brother, yes. She plans to take back the throne. She wants the snake dead as much as we do. And she trusts me. She gave me this to slit his throat. It's an ancient blade that killed the tyrant Xerxes. A weapon of justice. Ingenious. I will go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. You'll find plenty of information in the Royal Scribe's office. He spends his time at the bathhouse. Go search the palace while he's away. And you? I cannot leave here as long as Gennadios walks the streets. He is determined to kill me. In addition to the snake, I will see what I can learn of this Gennadios and silence him. Discover who the snake is and show him the face of death.
I'll meet you at the Paneum when you have killed both the snake and Gennadios. My heart aches until I see you again. As does mine, my love. Official papers. This chest belongs to the royal scribe himself, Eudorus. Huh? False bottom. A letter. Esteemed Ibis, the Pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the Heron was but the first. 2 from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadios is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Stamped with the seal of the snake. The snake is Eudorus, the royal scribe. May the gods curse you. What cause have you to kill me? It was you who murdered my son before my eyes. You are a fool. At the temple, in Siwa! That forsaken shithole? I had nothing to do with that disaster. It is too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? The snake will never die. Son of Apep, the Lord of the Duat awaits. Why have you dragged me into the land of the dead? You sought to kill my wife! Your whore of a wife is a murderess, willfully and wantonly. I did my duty as a Phylaketide, and for this you have taken my life. Is your vengeance above all law, Medjay? Be warned, the Phylakes will hunt you down and exact revenge. May the Hidden One walk beside you. The Lord of the Duat awaits. My dearest. The snake and Gennadios are dead. It was Eudorus. He died flailing in the baths. I wish I had been there. My wife. My wife.
Dee. Hey, I was wondering if I should pull you out. Your adrenaline and BP are elevated, and it's affecting your heart rate and hormonal markings. Serotonin and oxytocin in particular. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? Bayek's wife. I could feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. Je me demandais si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la sérotonine et l'ocytocine. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans? Aya est là. C'est qui? La femme de Bayek. Je la sens tout près. Tu la sens? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Si tu le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. J'ajoute l'ADN d'Aya dans l'animus. Le séquençage va prendre du temps. Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite. Leila, il y a autre chose que tu dois savoir. Comme tu mélanges des séquences de gènes sans respecter le protocole, la transition entre mémoires sera sûrement imprévisible. L'imprévisible, ça m'a jamais dérangé. Ah oui? Moi, ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour tout. N'a pas terminé d'interpréter l'ADN d'Aya. D'accord, d'accord. Qu'y a-t-il? Le serpent. Et s'il n'était pas le dernier? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tous morts. Justice est faite. Si tu as des questions, Apollodorus a les réponses. Il sait tout. Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses? Auprès de Cléopâtre. Un homme peut y conduire, il est près de l'hippodrome. Hey! Je vais dire à Phanos que Gennadios est mort et je reviens. Qui es-tu? L'un des Phylakès d'Odoros? Je ne suis pas un ami de Doros. Il n'a apporté que le malheur à mon mari Aristo. Le grand poète et philosophe. En prison! En prison pour avoir écrit des choses magnifiques! Les mots sont des armes puissantes. Mon mari a trimé pour écrire son chef-d'œuvre. Des années. Ensuite, Odoros l'a plagié et s'est approprié le génie de mon amour. Et Aristo lui a fait un procès. Des mois de plaidoirie. Pour finir, mon mari a été battu, ridiculisé et jeté dans une cage. C'est ainsi qu'on rend la justice à Alexandrie. Oh, mon cher homme, si tu redresses ce tort, mon mari et moi pourrons fuir la ville et tenter d'oublier cette épreuve. Tu es encore plus valeureux que le grand Achille. Tu m'as épargné l'humiliation de ma rochée quotidienne. Allons-nous-en, vite. Ces Vlachos m'ont brisé la hanche. Fais attention, je t'en prie. Je t'en prie, il faut que nous quittions la ville. Nous devons fuir. Ces maudits gardes vont me trouver. L'Égypte n'est pas une terre pour les philosophes. Wow. Aristo! Par ici!
ton voile dès que tu seras à bord! Ma femme! Louée soit la clémence des dieux! Tu dois partir. Les Philakitai sont sans doute à tes trousses. Je vais fuir. Ma femme a réservé un passage pour la Crète. Nous rêvons de nous y installer depuis toujours. La vie sera peut-être plus tranquille là-bas. Puissent les dieux veiller sur votre traversée. À mes yeux, le devoir et l'honneur sont contradictoires. Mais tu incarnes étonnamment les deux. Si l'Égypte n'était peuplée que de gens tels que toi, la vie serait divine. Téphébi, ta mère m'a envoyé te chercher. Ah, m'en voilà ravi. Sinon, je t'aurais fait mal. Par la pensée. Ça j'en doute, petit. Ah, aide-moi à me lever. Oh, j'ai la tête qui tourne. J'ai dû perdre beaucoup de sang. Alors il est temps de te ramener à ta mère. Elle va être furieuse. Ah, d'accord, je te suis. J'ai assez de force pour marcher. Ma mère a envoyé un guerrier me protéger. Un philosophe a besoin d'un garde. Hé, je ne suis pas ton garde. Jette ta mère, c'est tout. Ton insigne, c'est l'œil d'Horus? C'est mon insigne de Medjay. Un Medjay? Ah, l'ancien royaume. Les Ptolémées ne les ont pas tous tués? Je suis le dernier. M'autorises-tu à écrire ton histoire? Le dernier des Medjay. Ce serait un récit merveilleux. Quel genre d'histoire tu vas raconter, Téphébi? Je sais. Une fable. Qui ferait... Là! C'est lui! Il nous a volés! Tu les as vraiment volés? Téphébi, tu ne m'aurais pas caché autre chose? Une caisse de drachmes, par exemple. Tu m'insultes, Medjay. Seul le savoir m'intéresse. L'argent peut être utile, certes, mais de là à voler... J'ai l'impression qu'il ne vient plus personne. Je te rends à ta mère et à tes études. Repasse me voir quand tu veux à Alexandrie, Medjay. Je vais devenir un grand philosophe. Tu seras surpris. Je l'espère pour toi, Téphébi. Bayek! Enfin quelqu'un qui apprécie mon génie. On m'a confisqué ma pièce. Tu es doué pour les ennuis. Pire! Ils ont osé arrêter mes acteurs, alors qu'ils comptent parmi les meilleurs poètes de la ville. Ils disent que si je tente de faire jouer ma pièce, je serai mis à mort. Méfie-toi, Phanos. Tu es faible et fragile. Contente-toi d'écrire. Je m'occupe de ta pièce et de tes acteurs. Merci. Mais il y en a 2 autres, ils se sont enfuis. Les Philakitai de Gennadios veulent les tuer. Ils ont pris la pièce et ils sont partis vers le palais. Si elle se retrouve en de mauvaises mains, Phanos sera en danger. Tu sais où se cachent ces acteurs? Chez eux, tout près d'ici. Ne t'en fais pas pour moi, je serai retourné au théâtre tout seul. En route, jeune poète. Attends... Vous n'étiez pas censé être 2? Ah, Capaneus! Il s'est enfui, en mettant involontairement les gardes sur ma piste. Il me traque comme un chien. Si tu pouvais t'occuper d'eux, je retournerais voir Phanos pour monter notre chef-d'œuvre. Allez me trouver ce vil bouilleux, et vite. Neb, je crois que c'est un acteur. Du calme. On sera bientôt sortis d'ici. Bien sûr, je serai aussi muet que... Silence. Je les entends. Tu sais, tu es tout à fait le genre de Phanos. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Vous osez? Tu as réussi, Bayek. Merci. Je n'ai jamais douté de toi. Aya est une femme chanceuse. Oui. Aya a toujours dit du bien de tes pièces. Elle a aimé celle en faveur de Cléopâtre. Ma dame Pharaon. Désormais, nous pouvons jouer cette pièce en poète. Les gardes peuvent bien nous tuer. Un artiste doit accomplir sa vision à tout prix. Un jour, j'écrirai une pièce sur toi, Bayek. Le dernier des Medjay. Non. Ne t'en fais pas. Je changerai le nom du grand méchant, Ptolémée, et le titre. Nous ne mourrons pas, et la pièce sera jouée. Je suis Bayek. Aya m'a envoyé voir Apollodorus. Chut! Tu comprendras, je pense, que mon maître prenne des précautions vis-à-vis de ceux qu'il rencontre. J'ai une question à laquelle lui seul peut répondre. Je vais lui dire que tu cherches à le voir et qu'Aya te recommande. Attends demain soir. S'il accepte de te rencontrer, tu le trouveras près du phare. D'ici là, l'hippodrome commémore l'un de ses plus grands champions.
Il y aura de la bière et des jeux. En plus des courses, bien évidemment. Alors, si le cœur t'en dit... Apollodorus. Toi, là! Es-tu venu me tuer ou m'offrir ton amitié? Je suis un ami. Bayek de Siwa. Ah! Alors aide-moi, veux-tu? Tu es le Medjay d'Aya, hein? Il y a d'autres survivants? Seulement Damastès. Ils l'ont fait prisonnier. Et le rouleau, qu'est-il devenu? C'est Damastès qui l'avait. Cet idiot aurait dû le détruire. Cléopâtre te doit beaucoup. Es-tu en état d'aller voir un guérisseur? J'ai tué Eudoros. Je t'en félicite. C'était lui le serpent, hein? Entre nous, Bayek, tu es encore loin de tout savoir. Entre nous, je veux une réponse. Je veux d'abord voir de quoi tu es fait. Libère Damastès et récupère le rouleau. Je saurai alors si tu es l'homme dont Aya dit tant de bien. Où est ce Damastès? Il devrait être sur les quais du port de Canop. Je ne peux pas courir le risque qu'on lise le rouleau qu'il transporte. Apollodorus m'a envoyé te sauver. Donne-moi le rouleau. Le rouleau? Je n'ai aucun rouleau. Tu étais chargé de le transporter. Ah oui, le rouleau. Je l'ai caché sur notre navire pour le protéger. Il est où, ce navire? Il est au fond du lac. Ils l'ont coulé. Ah, très bien. Je vais le récupérer. Rejoins Apollodorus. Il t'attend au phare. Je lui dirai de te retrouver près de l'épave. Voilà ton précieux papyrus. Bien joué, Bayek. Tu es un homme plein de ressources. Quelqu'un à qui je pourrais me fier. Ce rouleau était adressé au général Pompée afin de tenter de gagner Rome à la cause de Cléopâtre. Elle te sera reconnaissante d'avoir veillé au secret de ces échanges. Elle est dans ma propriété, et c'est là que nous allons. Quel rôle joue Aya dans tout ça? Son cousin Phanos m'a dit qu'elle était une femme implacable, traquant une proie dangereuse. Il se trouve que moi aussi j'avais des raisons d'éliminer cette proie. Alors quand Aya l'a tuée, je suis intervenu pour la protéger. Je t'en remercie. Et moi je te remercie d'avoir éliminé Eudoros. C'était un homme méprisable. Je dois t'avouer que je n'ai pas tué que Doros. J'ai aussi éliminé le Philakitaï d'Alexandrie, Gennadios. Gennadios? Sa mort me fait grand plaisir. Mais cela va te valoir de sérieux ennuis. Les Philakès sont un groupe très soudé. Et très dangereux. Ils vont certainement s'en prendre à toi. Je les attends. Dis-moi pourquoi tu voulais la mort de Doros. Comme tu sais, le frère de Cléopâtre, Ptolémée, est trop jeune et trop influençable pour régner. Nous pensons que Doros agissait au nom de Ptolémée et que ses actes ont causé bien du tort à toute l'Égypte. Nous y sommes. La villa est droit devant. Tu en apprendras plus à la villa. La reine vit au sein de la haute société. Je suis heureux qu'Aya apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ton épouse est une femme qui sort de l'ordinaire. Je sais. La reine est parfois singulière. Permets-moi un conseil. Lorsque tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole en premier. Ton rôle est de répondre, pas de questionner. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser. Parfois même un peu trop. Parle clairement, sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. Tu es prêt? Impatient même. Viens ici, toi! Venez ici, tous les deux! Oui, Elle tu m'a peux me surpris croire. avec son mari. Tu verras, c'est une sensation exquise. Par ici. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas remplie. Avec des abeilles? Où est ma pipe d'opium?
Je coucherai avec qui veut. Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube. Comme Xantides. Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier? Inmeo Toagnap Shebat. Ma reine, voici... Alors? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis. J'avais dit à genoux. Ah, ma chère Epta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous vous joignez à notre cause. Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ces têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizeh, un personnage surnommé la Hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizeh est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a Memphis. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de pouvoir démoniaque. Alors le serpent est l'Ordre des Anciens. Oui. Eudoros était surnommé l'hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux. Quand l'ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa, maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Égypte, si on ne parvient pas à arrêter l'ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Khemu. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjay. Protecteur du seul et unique pharaon d'Égypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Ah,
Le serpent de Sarapis. Tu connais son sort tragique? Pas entièrement. Ah, c'était un vrai chef-d'œuvre. Une hampe gainée de cuir durci à l'eau. Une lame forgée dans un métal céleste. J'aimerais beaucoup la voir. Impossible. Je l'ai faite pour un capitaine d'Apollodorus quand je vivais à Saïs. Les soldats de Sefetou l'ont tué. Et moi, je suis parti. Sefetou? Oui, Sefetou le Brandon. Il fait régner la terreur sur Saïs. L'un de ses sbires a volé la lance qui porte ma marque. C'est une honte. Tu ne peux pas la lui reprendre? Je ne sais comment l'atteindre. Il navigue sur le lac Maréotis à bord d'une trirème de Sefetou. Il mérite une leçon. Mais pas me mène dans toute l'Égypte. Si je tombe sur lui, je lui prendrai ta lance. Rien ne me ferait plus plaisir que d'apprendre sa mort. Et si tu réussis, le serpent de Sarapis sera à toi. Un habit grec. Réveille-toi. Allez. Ah, tant mieux, tu n'as rien. Allez, debout. Je te croyais allongé dessus. Allongé sur quoi? Que s'est-il passé? Mes notes. Je suis géographe. Cortéséos, ravi de te rencontrer. On dirait qu'on a été attaqué. Ils m'ont fait les poches. Ils ont pris mes notes. Tu ferais bien de vérifier ta bourse. Toi aussi. Je savais bien que c'était de la folie de traverser seul le désert. Je dois retrouver ces voleurs. Et il vaudrait mieux pour eux que mes notes ne soient pas abîmées. On a déjà de la chance d'être en vie. De quoi te souviens-tu? Me souvenir? J'ai pris un coup sur la tête. Tout ce dont je me souviens, c'est du galop d'un cheval qui s'éloignait. Il y a peut-être des traces. Reste ici. Des traces? Tu n'es pas sérieux, là? Je fais un enfant ici. C'est dangereux. Je cherche des choses pour Anta. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis à Medjay. Je cherche des voleurs qui sont passés ici. Tu as vu quelqu'un? Non, personne. Tu es seul ici. Non, oui, je suis tout seul. Ce garçon cache quelque chose. Pourquoi un enfant comme toi vient jouer ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Je cherche des objets volés, et je crois que tu pourrais m'aider. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Petite, tu n'as rien fait de mal. Et je peux t'aider, tu sais. On l'a caché dans la pyramide de... Nikerinos. On a dû le faire pour Anta. Je suis sûr qu'Anta est une bonne amie, mais vous ne devriez pas faire de telles choses à Gizeh. Tu sais manier le gourdin. Combien êtes-vous ici? Rien que mon frère, ma sœur et moi. Ne leur fais pas de mal. Le responsable, c'est moi. Je veux les notes volées au géographe grec que vous avez assommé. Et je veux mon argent. On en qui sont dans les... Qui est Anta? Notre protectrice. On était sur la route de Memphis quand ils l'ont emmenée. Si on ne fait pas ce qu'ils demandent, ils vont la tuer. Des brigands qui exploitent des enfants. Neketiadet. Rassemble ton frère et ta sœur et cachez-vous. Je vais vous ramener Anta. Tu as ma parole. Je vous avais dit de rester caché. Je sais, mais c'est arrivé par notre faute. Et on s'est dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Le cavalier est beaucoup plus grand que toi. Le cavalier? Quoi, tu l'as pas vu? C'est le plus méchant de tous. Grand et fort. C'est lui qui a emmené Anta. Il a les notes de Cortéséos. Il doit s'en servir pour trouver des trésors. Je l'ai aperçu dans les ruines, près de la pyramide de Khéops. Je vais m'occuper de ce cavalier. Vous feriez mieux de partir. Tout de suite. Je devrais regarder du côté des pyramides. Je pourrais enfin retrouver ces notes.
Dois-je attendre que ce cavalier revienne dans sa grotte cette nuit? Alors que je viens de libérer? Oh, c'est vrai. Tu es un Medjay. Non, pas un malfaiteur. Un opportuniste. Je connais les gens de ton espèce. Qu'as-tu déterré cette fois? Ça a attiré l'œil de ces bandits. Mon Medjay personnel. Quel luxe! Je croyais que vous aviez tous disparu dans les sables du temps. Pas tous. Tu devrais te joindre à nous. Un guerrier de ta valeur nous serait utile. Pour vous tirer de tous les ennuis dans lesquels vous vous jetez. Oui, la vie est dure par ici, tu sais. Les bandits ne nous laissent aucun répit. Alors vends cette bague et cesse de te tourmenter. Je sais, mais Kizé regorge de merveilles et de mystères. Il suffit d'ouvrir grand les yeux. Et les récompenses... Oh! Les récompenses! Wow. Ah ah! Voilà mon palais! Droit devant! Un palais, en effet. Nepti! Pourquoi? Hein? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Je suis resté enfermé pendant des jours. Nek, où est la bague? Allons, calme-toi. C'est Rashidi qui l'a. C'est qui, lui? C'est mon frère. Il va nous aider à trouver la bague. Tu es sérieux? Bon, d'accord. Pourquoi pas? J'ai du temps. Ah! La chance est toujours de ton côté. Hein, Oba? Si c'était le cas, j'aurais ma bague. Notre bague? Ouais. Ouais. Cette bague vaut des millions de drachmes. Cléopâtre s'offrirait à toi pour la posséder. Mieux vaut aller voir nos autres frères. C'est eux qui ont la bague. Nous sommes entourés de bandits. Je vais m'en occuper. Rashidi est parti vers le sud. Il a dû croiser ces bandits qui campent près du Sphinx. Le pauvre fou. Rashidi étant que vous avez trouvé attire les convoitises. T'es au courant pour la bague? Oba et Nepti ont dit que tu avais des ennuis. Je crois que vous feriez mieux de changer de vie, non? On pourrait, si on avait la bague. Attends, tu veux dire que tu ne l'as pas? Touro m'a frappé au visage, puis il est parti au tombeau d'Emionou pour la vendre. Touro. Qui est Touro? Un frère? Évidemment. Je vais m'assurer qu'il va bien. Va retrouver tes autres frères. Tu seras en sûreté avec eux. Ha ha! Je me demande quelle histoire Touro va me raconter. Mauvaise nouvelle. Tu as perdu la bague? Tu as perdu la bague? Tu as perdu la bague? Touro est mort. Oh, quelle tristesse. Et la bague? Oui, c'est une tragédie. Et pour la bague? Tu l'as trouvée? Oui, je l'ai trouvée. Vous m'avez entendu? Pour Touro. Ça, c'est leur faute. Donne-la-moi, mon Medjay, allez! Ces hommes sont des ingrats. C'est à moi qu'elle revient. Elle est à moi! Il est temps que je me mette en route, frère. N'es-tu pas triste? Tes amis sont morts. À Gizeh, les amis meurent chaque jour. Où est-ce qu'elle est? Nek! La bague! Laisse-moi t'aider avec ça. Quoi? Je ne suis pas malade. Je suis étonné de voir une femme dans ton état travailler si dur. La venue d'un enfant est une bénédiction. Oh, je ne suis pas une fleur fragile. Oh. Oh, tu as mal? Ah, c'est ma petite qui me rappelle qu'elle est là. Mes ouvriers sont un peu lents. Je dois sans cesse aller les surveiller. Permets-moi, Nebet. Bienvenue à l'Étopolis, le rêve du grand art. Toi, je sais ce que tu veux. Tu viens te chercher une maison. Non, Tu pourrais la déblayer en un rien de temps. Assez. Je viens de chez Nei. Il m'a montré des inscriptions étranges. Sois sans inquiétude, mon ami. Ils sont trois à m'avoir dit la même chose. Elles sont trop vieilles pour avoir gardé le moindre sens. Je vais aller les voir. Fais ce que tu veux, mais tu perds ton temps.
d'anciennes préparations, sèches depuis longtemps. Ces hommes étaient des prêtres régisseurs. Ils ont été tués? Ou ont-ils choisi la mort? L'étopolis a été sacrifiée aux dieux par les anciens, afin que le reste du cours du Nil soit accordé aux hommes. Ces prêtres ont invoqué la protection de celle devant qui tremble le mal. En absorbant ce breuvage, ils ont offert leur vie, ainsi que leur ville, à Sekhmet. À leurs yeux, le projet de Taharqa est un sacrilège. Ah, Bayek! Je commence à m'habituer à ces symboles. Nébéfer est même venu partager un repas. Tu as trouvé quelque chose? Oui, mais je ne crois pas que ça va te plaire. Ah! Une malédiction? Je le savais! Non, pas exactement. L'étopolis a été offerte à Sekhmet, afin de protéger le reste du Nil. Nous avons offensé la dame du massacre? Alors ça explique les tempêtes. Elle veut reprendre sa ville. Nos dirigeants sont-ils fous ou aveugles? Je vais partir d'ici. Nébéfer voudra peut-être me suivre. Mais et toi? Je ne suis que de passage. Tu as été bon pour moi, contrairement aux autres. Peut-être qu'un jour, nous aurons la chance de nous revoir. Qui est là? Je suis armé. Je vais te faire si mal à la tête et ailleurs que les dieux s'en souviendront jusqu'à la fin des temps. Calme-toi, mon ami. Je ne te veux pas de mal. Il ne reste plus grand-chose de valeur. Les chacals ont déjà dépouillé cet endroit de sa chair. J'ai lu le récit d'une bataille entre Miisis et Ocus. Tu sais si elle s'est déroulée ici? C'est ici que Miisis a trouvé la mort des mains de Bagoas l'eunuque et Mentor le Rhodien. Tu as peut-être lu ma version de J'ai vu Thoth? Non? Peu importe. Tu sais ce qu'est devenue l'épée de Miisis? L'épée de Ptah, celle qu'on dit sacrée pour Sekhmet et Serket? Non. Mais je te l'ai dit, ce lieu a été pillé il y a bien longtemps. Les bandits sont installés au nord, et je les évite. Merci. Je vais aller au nord. Gardien qui veillait aux portes. Ce marinier. Medjay, viens t'asseoir avec moi. Tu m'accepterais comme compagnon de voyage. Je me choisirais un titre, comme Thoutmôsis le Redoutable. J'ai l'habitude de voyager seul. Oh, bien sûr. Tu as appris ce qui se passe au palais. Ces sales grouilles de crocodiles. C'est terrible. Il y a eu tant de morts. On me paie pour tuer ces bêtes, mais quelqu'un verse du sang dans l'eau pour les exciter. Et tu as besoin de mon aide. Oui, oui. Un Medjay aussi viril que toi ne ferait qu'une bouchée de ces crocodiles, si j'ose dire. Tue les crocodiles qui sont près du palais et je te donne la moitié de mes gains. Qu'en penses-tu, Medjay? Je sais tuer les crocodiles. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Medjay le puissant, Medjay le majestueux, Medjay le... Peu importe. Il y a une grotte cachée à la périphérie nord de la ville. Retrouve-moi là-bas ce soir. Attends... Grotte rime avec jugeote. J'aurais pu faire la rime.
Ce soir, promis, je te révélerai tout. Medjay, ce que j'ai devant les... Le domaine du palais est rempli des morts de Sobek. Tu as vu, dans le bassin, des morceaux de corps humain pour attirer les crocodiles. Oh, quelle horreur! Mais pourquoi? Qui sait ce qui pousse certains à faire le mal? Je suis arrivé juste à temps pour voir 2 personnes charger des corps dans des bateaux et s'en aller. Je vais mettre fin à ces méfaits. Je n'en attendais pas moins. Et moi, ton loyal compagnon, je vais te dire où sont allés ces fauteurs de troubles. L'un est allé vers le palais et l'autre s'est rendu au temple de la momification. Voilà la moitié de mes gains, comme promis. Je te retrouverai à mon bateau! Bonjour mon ami. Du pain pour ta bien-aimée? Non, merci. Pourquoi tu siffles une malédiction entre tes dents? Le mage qui me les a vendus m'a dit que je devais les réciter 200 fois par jour. Comme je ne peux pas le faire en dormant, je le fais au travail. Mais c'est difficile de cuire du bon pain en ayant perdu son goûteur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la faute au régime. On l'a arrêté parce qu'il n'a pas payé l'impôt sur les épices. Et maintenant, je n'ai plus de cannelle. On dirait que ce n'est pas un mage qu'il te faut. Le régime va jusqu'à opprimer une boulangère. L'aider, ce serait agir contre Ptolémée. Un geste modeste, mais... Oui, c'est moi. Théta, la boulangère, m'a demandé de te ramener. Ma belle Théta, je vais pouvoir revoir son visage avant de mourir. Je me languis, je me meurs de faim et d'amour. Peux-tu me porter jusqu'à Théta? S'il le faut. Je ne peux même pas tenir debout. Vraiment? Mes forces, je les tiens de la belle Théta. C'est-elle au moins ce que tu ressens pour elle? Je n'ai jamais trouvé le courage de lui avouer mon amour. Et je suis un homme recherché. Oui, j'ai vu. Tu n'as pas payé l'impôt. Ça n'a rien à voir avec l'impôt. Je te dirai tout quand nous serons auprès de Théta. Théta! Tu m'as ramené mon goûteur! Cet homme a quelque chose à te dire. Eh bien? Théta, je t'aime. Quoi? Et j'ai découvert un complot visant à empoisonner Taimhotep, la bien-aimée du grand prêtre. Quoi? Dame Taimhotep adore notre pain et nos gâteaux. Cela fait 5 ans que nous en livrons au grand temple. Mais voilà, hier, j'ai entendu un garde affirmer que les gâteaux de cette décade étaient empoisonnés. Est-ce qu'ils ont été livrés? Je l'ignore. Sinon, ils sont entre les mains de la garnison. Alors je dois me dépêcher. Oh, j'en suis toute tremblante. Est-ce que tu veux t'asseoir? Non, il faut que je réfléchisse. Le Medjay est de... Oui, mais avant... Dis-moi, Reda, où sont tes parents? Une triste histoire, Séni. Un Philakitaï d'Alexandrie les a surpris en train de voler et les a fait bouillir dans un taureau de bronze. Par Anubis. Je suis navré, Reda. Inutile. Les dieux m'ont pris ma famille, mais ils m'ont donné mon dromadaire, Amon. C'est une bonne monture. Je parcours le désert et je vois le soleil se coucher quand j'en ai envie. C'est ma liberté. Je vois. Comme toujours, ta sagesse dépasse ton âge. Osiris n'entend pas la peine de ceux qui ont le cœur là. Tu veux vendre ou acheter quelque chose, Séni? L'avenir est doré. Nous avons peut-être oublié une partie du rite. Si ça continue, je vais vomir. Sois certain d'une chose. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez le clairvoyant. Laisse-moi, je t'en prie.
Grand prêtre. Ah, Bayek. Désolé, je suis venu chercher le lézard. Oh, le lézard. Un fléau de plus pour notre pauvre Memphis. La ville souffre d'une terrible malédiction. La maladie, la pestilence, la puanteur empoisonnée de l'air. Le taureau Apis est malade aux portes de la mort. Les dieux nous ont abandonnés. Les gens me consultent pour que je les guide, mais je suis aussi désemparé qu'eux. Vache. Apis, de quoi nous punis-tu? Vache. Le mal se répand même à ma propre maison. Ma femme Taimhotep a fait 3 fausses couches cette année. Elle est de nouveau enceinte, mais si elle en perd un 4e. Je vais enquêter sur cette malédiction. Le clairvoyant de ma femme t'aidera. Sa maison se trouve au sud-ouest. Si les dieux sont responsables, je serai à tes côtés pour affronter leur jugement. Bandit, lueur, approche. Oh, lueur. Mon enfant. Tu es arrivé, enfin. Qui est cet homme? C'est le libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Quoi? Vite! Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Apporte-moi le chaudron. Je suis le maître des choses secrètes. La forme de l'âme qui repose dans les... Sotis, révèle-toi en ce jour et réponds-moi sans détour. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité, tu dois sortir du ruisseau. Sotis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Laisse tes yeux s'ouvrir. Si jamais je m'égare... Quel est cet endroit oublié des dieux? Il y a quelqu'un là-bas? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tombeau? Je dois continuer, ou le désert m'engloutira.
Anubis, seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Oh, mec, du poison. Qu'est-ce que c'est, Papo? Papo? J'ai traversé le tombeau, cette terre sombre et désolée. Je suis l'âme. Ils sont revenus, tirés des griffes de celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loués soient les dieux. Que vois-tu? Ton ennemi est le même que le sien. Refuse la nourriture du temple. Celui qui la prépare te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur et libère Memphis de cette funeste engeance. Loué soit celui qui nous délivrera tous. Aya! Mon amour. Tout va bien? Mieux, maintenant que je te vois. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé de notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Viens, en bateau ce sera plus rapide. Alors, quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte? Ah, c'est un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin d'aide.
Moi aussi. Et je suis fière de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre? Oui, avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis. Oui. La dirigeante exilée se montre au cœur de l'Égypte ancienne. Ça risque de déplaire aux jeunes Ptolémées. Je suis si heureuse de te revoir, Bayek. Aya, tu es l'unique source de joie qui me reste. Je veux que tu reviennes près de moi. Je suis liée à la reine, je la sers. Et notre lien à nous? Il est toujours aussi fort, mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. Oh, j'ai fait une promesse à la reine. Est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Afin qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard... Quand tu auras tué le lézard, je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour, lorsque la tempête sera passée. Lorsque la tempête sera passée. Si elle passe un jour. Oui, elle passera. Par où on commence? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la bouse. Hé! C'est toi qui nourris le taureau Apis? Non. Ce sont les prêtresses qui en ont la charge. Tu sais où on garde son fourrage? Dans ce bâtiment, près de l'escalier. Mais on l'a fermé la semaine dernière, quand le taureau est tombé malade. Je te remercie. C'est peut-être le fourrage qui rend le taureau malade. Mais il est trop tôt pour le dire. Il me faut plus de preuves. Salutations, sœur d'Osiris. Depuis combien de temps servez-vous ici? 2 mois, depuis le choix du nouveau taureau. Du fourrage pour le taureau. Le reste doit être dans cette remise. Des noyaux de pêche. Si on en a donné à manger au taureau Apis, ça expliquerait son état. Et ce collier. Une des prêtresses jumelles emportait un semblable. Je vais aller voir si ça ne vient pas du collier de l'autre. Vos tâches quotidiennes. Tous les jours se ressemblent. C'est bien ce que je pensais. Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Peut-être. Mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès! Hein? Qui? Notre frère! Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile. Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Va au temple d'Hathor sans moi. Je ne peux pas les laisser seuls. J'aimerais épargner à mes sœurs les détails les plus pénibles de ma captivité. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au grand temple. Un prêtre de l'entourage de Pachérepta. Tu peux me le décrire? Il porte une écharpe bleue et il tousse horriblement. Le lézard. Je le tiens. Pancratès! Tu es blessé? Ils t'ont maltraité? Il m'avait ligoté. Il me donnait des croûtes de pain comme un vulgaire mendiant. Alors? C'est l'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer 1 millier de prêtres. Nous sommes tous deux voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Je dois avertir Pachérepta. Il attend au palais. Mon amour.
Si on faisait la course, comme à Siwa. Ah, seulement si tu es prête à perdre. Moi, perdre? C'est ce que nous allons voir. Tu es en train de perdre! Tu gagneras le vainqueur? Tu ne le sauras jamais! Tu es plus lent que Ramsès, et il est mort depuis des années! Tu ne tiendras pas ce rythme! On verra bien! Dégagez le passage! Plus vite, allez, plus vite! Il ne doit pas nous battre! Hors de mon chemin! Wouh! On dirait que j'ai eu le dessus. On dirait, oui. Ah, on a tous nos points faibles. C'est vrai. L'un des tiens est la modestie. Qu'est-ce qui se passe? La reine va parler. Viens, je veux l'entendre. Tant qu'ils régneront, les dieux maudiront le pays et retiendront les eaux de notre fleuve. Mais quand la déesse vivante aura pris sa juste place sur le trône, alors les crues reviendront. Grâce à moi, Memphis scintillera comme un sublime rubis serti d'or. Grâce à moi, l'Égypte triomphera. Je ne dois pas les perdre. Il faut qu'ils prennent ma voix pour celle de la déesse. Ma reine? Le taureau Apis souffre-t-il toujours? Nous avons découvert la cause de son mal. On l'a empoisonné. Qui a osé? Les prêtresses jumelles. Qu'on les fasse bouillir dans un taureau de bronze. Déesse, non! On les a forcés. Leur frère a été enlevé par un prêtre qui porte une écharpe bleue et qui tousse. Et Tépi? Mais c'est l'un de mes plus proches conseillers. Celui qui vit dans ton ombre est le plus à même de te trahir. Si même Tépi est contre moi... Il menaçait ta femme et ton enfant, mais ils sont en sûreté. On va s'occuper de lui. Les prêtres d'Anubis vont accomplir des rites dans le grand temple. Tu les reconnaîtras à leur masque. Ma lame sera aussi efficace que la sienne. Non, Aya. J'irai. Peu m'importe qui de vous tuera ce prêtre. Que ce soit fait avant que nous prenions la route d'Héracléon. Attends! Que Ptanoun le Père insuffle sa force à ton bras. Le lézard. Le prêtre qui a maudit Memphis. Je suis le visage de la vieille Égypte. La vieille Égypte est trop cruelle. Des innocents, mutilés. Des enfants tués avant de naître. Le grand prêtre, calomnié. Avant même ta venue, son nom était déchu. Le peuple est le bétail des dieux, mené par le fouet du bouvier. Tu en fais partie, Bayek. Tu n'es qu'un veau. C'est la volonté qui m'anime. Pas la peur. Oh oui. Et qui tient le fouet qui s'abat sur ton dos? Qui exige que ma mort vienne ternir ton cœur?
Je réponds à mes dieux. Toi, affronte les tiens. Ma reine, elles n'ont agi que pour lever la menace qui pesait sur leur frère. Les malédictions ne te gêneront plus. Et Tépi. Qu'est-ce qui a pu le pousser à de telles folies? Memphis est de nouveau à vous. À nous. Cette sombre affaire est réglée. Nous pouvons enfin préparer la fête d'Apis. Puissent les démons dévorer le Kaad et Tépi. Et puissent les meurtriers de Kemu connaître le même sort. Te quitter est un supplice, mais je dois y aller seule. Aya. Je ferai honneur à mon devoir. Et où va-t-il te conduire? Au nord, pour mettre le feu à la mer. Mon esprit ne te quittera pas. J'espère que nous chasserons de nouveau ensemble. En attendant ce jour, la nuit nous appartient.